Je viens aujourd'hui un peu tard, mais je viens. C'est déjà ça. Je suis pas super en forme, hein, je t'avoue. Pour parler avec toi un tout petit peu de la pleine lune en Verseau qui arrive, qui est d'une importance capitale compte tenu de tout le climat astral que nous avons en ce moment. Je continue à avoir des problèmes sur Facebook pour voir les commentaires. Ah, Chantal, regarde. Donc du coup, peut-être que, dites-moi si quelque chose sur Facebook pour savoir si je vois vos commentaires ou pas. Si je ne dis rien, c'est parce que je ne vois rien du tout. Et salut à tout le monde sur Instagram qui se joint à moi. Bon, du coup, j'ai préparé une super trame pour cette pleine lune qui est super importante. Je vais d'abord te parler rapidement des technicités. Ensuite, j'ai 6 clés à partager avec toi sur cette pleine lune. On va revenir ensuite sur les thèmes, les grands thèmes en rapport avec cette pleine lune. Ensuite, j'ai quand même aussi inclus dans ma trame quel travail perso tu peux faire avec cette pleine lune et quelques astuces, quelques idées à explorer. Ensuite, des recommandations et finalement des conclusions. T'imagines à quel point elle est importante cette pleine lune pour que je fasse tout ce truc. Hein. J'espère qu'on va arriver à le faire court. Salut, je vois les commentaires sur Facebook. Mon Dieu, quel bonheur. Merci. Salut Anne. Bon, on va commencer. Alors, la pleine lune en Verseau se perfectionne le 12 août à 19 degrés du signe. Je viens avec toute cette information maintenant et pas plus tard parce que j'ai l'impression que au cours de cette semaine qui démarre là, parce que nous on termine et on démarre les semaines un peu bizarrement, mais au cours de ces jours qui nous emmènent vers la pleine lune, il y a des trucs que toi, tu peux déjà faire. Et je pense que si tu as l'information dès le début, eh bien, ça t'aide. Et peut-être ça va t'encourager parce que, en ce moment, on manque de courage. Un truc. J'avais une discussion sur YouTube parce que quelqu'un me demandait de façon insistante l'heure des événements. Et moi, je lui disais, mais bon, j'en parle dans la vidéo, je lui disais. Mais c'est pas important. Et elle me disait, oui, bon, elle, oui, je sais pas exactement si c'est un garçon ou une fille, la personne me disait, oui, mais non, mais c'est super important. Et je disais, mais non, à moins que tu sois en train de faire de l'astrologie horaire ou de l'astrologie élective, je pense que vous appelez ça comme ça en français, electional astrology. L'heure du truc n'est pas nécessairement important. Et elle me disait, si, c'est important pour savoir dans quelle maison tombe l'événement. T'as pas besoin de l'heure pour savoir dans quelle maison tombe l'événement. T'as besoin des degrés. Donc, 19 degrés, Verseau. Et comme c'est une pleine lune, eh bien, le soleil, il est en face à 19 degrés, Lion. On est en train de ressentir déjà l'énergie et ça va aller in crescendo depuis hier ou avant-hier et jusqu'au plus ou moins 25 août. On va dire que c'est comme le spectre d'action de cette lune, de toutes les nouvelles lunes, quelques jours avant, quelques jours après, toute pleine lune, pardon. Je réinsiste que si d'habitude, dans aucun événement astral, nous sommes dans un truc d'un jour, genre ah bon bah ça s'est passé et c'est bon next. Là, encore moins. L'effet de cette pleine lune est en rapport avec tout le travail monstrueux qu'on est en train de faire et ce n'est pas parce que je ne me démène pas pour vous expliquer tout ce qui nous concerne en ce moment. J'ai fait un tas de contenu. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes un peu dépassés par la quantité de contenu que j'ai fait. Je vais pas m'excuser de ça parce que à chacun se ménage comme il peut. Moi, j'estime que c'est quand même un tout petit peu ma responsabilité de venir en renseigner. Il y a des personnes qui sont plus disponibles ou qui utilisent leur temps off de ménage
promenage de chiens, bricolage pour écouter les podcasts et tout ça, ça fonctionne bien. T'as pas besoin de me voir pour prendre l'information. En plus, j'ai fait beaucoup de contenu en mode juste audio. Nous vivons des temps vraiment super importants, mais vraiment super importants. Donc, cette pleine lune, elle vient s'inscrire. Je l'avais annoncé, je l'avais quand même touché ce sujet lors d'une capsule que j'avais fait la semaine dernière, justement ici en direct, où j'expliquais comment faire sens de tout ce qui se passe en ce moment et éviter de dire ah ok, de compartimenter. J'avais décompartitionné, mais ce n'est pas correct. De compartimenter le travail, parce qu'en fait, le travail est un truc holistique. Ok? Donc, cette pleine lune arrive le 12 août et à 19 degrés de l'axe. Dans les clés, je vais te parler de climat astral, c'est-à-dire des signatures qui s'inscrivent dans la carte de la lunaison. Comme toute pleine lune, elle représente un moment de culmination. Quelque chose arrive à la fin d'un processus, ce qui a démarré avec la nouvelle lune antérieure. Et ça annonce que ce processus va terminer de se clôturer d'ici la prochaine nouvelle lune. En ce qui concerne les nouvelles lunes à tenir compte pour cette pleine lune, on peut le faire à 3 niveaux différents. On peut utiliser la nouvelle lune en Lion qui vient de se passer. Cette pleine lune vient nous livrer des informations qui nous permettent de, peaufiner nos intentions de nouvelle lune en Lion. Et c'est très agréable. Enfin, pour dire un truc, parce que cette pleine lune, je vais te l'annoncer tout de suite, ce n'est pas du tout agréable, ok? C'est, je pense, une des pleines lunes les plus chaudes de l'année. Et mais il y a aussi des pleines lunes, des nouvelles lunes antérieures en Verseau. Et pour ne pas saturer cette vidéo d'informations, quand je publierai cette vidéo sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire dans la foulée, je linkerai comme d'habitude le lien vers l'article où là, oui, tu pourras trouver par écrit les informations plus techniques, parce que là, je vais te les dire et toi, tu vas devoir les noter, alors que c'est bête parce que de toute façon, je les ai moi tapés et je vais le coller dans l'article qui accompagne la vidéo. Ok, tu le trouveras tout là-bas. Du coup, voilà, nous sommes en train d'arriver à un moment d'aboutissement, à un moment de résultat. En fonction de ces résultats-là, il va y avoir un ajustement à faire ou pas. En tout cas, il y a un ajustement à faire ici. Ça ne concerne pas nécessairement toutes les pleines lunes, mais dans cette pleine lune, il y a des ajustements à faire. Et les ajustements sont appliqués le plus rapidement possible pour que d'ici 6 mois que nous aurons une nouvelle lune en Verseau, et pour ceux et celles qui travaillent avec le cycle métonique et qui travaillent dur sur ce cycle lunaire-ci d'ici 18 mois, tout ce temps-là, nous avons pour mettre en place des ajustements et terminer d'obtenir des résultats qui nous conviennent un tout petit peu plus. Bon, je vais faire un tour de vos commentaires. Salut Marie. Et de ce côté, Marie dit « Hello Milka, j'étais justement dans les leçons sur les codes lunaires. Merveilleux. » J'ai fait des leçons au cours de cette semaine super importantes sur les aspects Lune-Saturne, tout type d'aspect confondu. Tu peux les utiliser pour le lire en transit, tu peux l'utiliser cette information pour le lire en natal, tu peux utiliser cette information pour le lire par exemple par progression, ou si dans une carte de révolution solaire par exemple une année, tu as un aspect Lune-Saturne, tu peux te servir de cette information également. J'ai également fait une deuxième leçon sur le transit de Saturne sur la Lune natale qui est super important. J'estime que ces leçons viennent vous aider à comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se joue en ce moment, parce que ma clé numéro 2 est la Lune sera en conjonction à Saturne au moment de cette lunaison.
Et tout ce que j'ai partagé dans cette leçon, dans ces 2 leçons, devrait te permettre de comprendre mieux le ressenti que tu peux être en train d'avoir au cours de cette lunaison. Mais bon, commençons en ordre, ok? Parce que je me suis fait quand même une trame. J'ai passé quand même des heures dessus. Respectons ma trame. Regarde, les cyclés. La première chose qu'il est important à savoir, c'est que nous venons de la triple conjonction en Taureau, où il y avait Uranus, il y a Uranus, toujours Uranus, Mars est arrivé, on fire, beaucoup d'accélération, beaucoup d'énergie que nous sommes en train de sentir très fortement à un niveau mental et à un niveau corporel. Je ne sais pas toi comment tu es en train de le sentir. Moi, je peux le sentir. Je suis particulièrement sensible à l'énergie d'Uranus, j'avoue. Et avec l'arrivée de Mars, ceci s'est rendu plus fort. J'ai abordé tout ceci dans la capsule spéciale sur la triple conjonction, donc je ne vais pas aller vraiment dans le détail, mais je te laisserai tous les liens comme d'habitude. Maintenant, Mars va commencer à s'éloigner et cette sensation de va se calmer un tout petit peu et c'est agréable parce qu'on est moins accéléré. Du coup, on envisage la prise d'action un peu plus posée et plus réfléchie et c'est très bien. On doit être moins en train de se, brider. Mais avec cette triple conjonction, si tu n'avais pas encore eu des compréhensions et des aha moments importants avec l'entrée de Uranus en Taureau et ta maison Taureau, si tu n'avais pas eu déjà des informations avec l'entrée du nœud nord en Taureau, avec cette triple conjonction, il a fallu que tu les aies. Tu as dû arriver à un moment de ouvrir les yeux, aha moment, ok? Et aussi avoir la motivation de dire c'est bon, je suis prêt ou prête pour prendre un peu de risque quoi, pour commencer à explorer des trucs inconnus, pour me lancer dans des voies que je n'ai pas transité jusqu'ici et qui me font un tout petit peu, tu vois, le truc de l'inconnu, mais que je ne peux pas continuer à rester là où je suis parce que je suis en train de m'enliser. Quelque part avant ou autour de cette date, nous sommes tous en train d'arriver à cette compréhension. On n'est pas obligé d'avoir attendu la triple conjonction pour dire « Oh my God !» Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu des aha moments assez puissants. Ok. Donc déjà que Mars s'éloigne, c'est agréable parce que ça apaise. Comme nous avons Mercure en Vierge, tous les trucs qui se sont précipités comme idée dans notre tête et toute cette lance de cette impulsion d'aller nous activer, etc., etc., on peut maintenant la planifier avec beaucoup de compétences mentales parce que avec Mercure en Vierge, on est tac, 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 carré, ordonné, réfléchi, analytique et plutôt sobre et minimaliste. Et on aime ça parce que en ce moment, c'est pas le moment de faire le beau, ni d'être en train de lancer des paillettes. C'est des moments très sérieux. C'est mesdames, je vous le dis. Donc, avec Mercure en Vierge, on aime qu'il y a moins ce côté de grands discours qui font rêver et plus ce côté de allons faire un truc sérieux, allons planifier stratégiquement, allons nous asseoir et dire ok, voici mes objectifs. T'en as mis 10? Non, c'est beaucoup trop, dit Mercure en Vierge. Trop d'objectifs tue l'objectif. Réduit. 3. Et toi là, non, mais 3, mais moi je veux. Oui, mais tu as des ressources limitées. Donc, voilà quoi. Choisis, priorise. Ok? Ça, c'est le contexte général. Ensuite, Saturne. Saturne est au carré de l'axe nodal. Je vais pas te re-expliquer ce qu'est Saturne carré à l'axe nodal parce que j'ai fait des capsules par milliers. J'en ai fait même une en 3 fois que tu peux trouver dans ma chaîne YouTube. Je te laisserai les liens aussi ci-dessous. Mais le message de Saturne au carré de l'axe nodal est tout simplement ceci dépend entièrement de toi. Alors, passe outre les drames, les angoisses émotionnelles, les inquiétudes, les soucis, tac, 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 et élabore un plan simple et pratique qui va te permettre d'avancer. Ok?
avec honneur, avec dignité et avec respect de toi-même et avec discipline aussi. Donc, ordonne-toi, ça dépend de toi. Nous sommes avec ce Saturne au carré de l'axe nodal en train de prendre des décisions d'adultes qui peuvent paraître contre-intuitives pour certaines personnes, mais on s'en fout. On n'est pas là pour faire comme les autres, espérer que nous fassions. Nous sommes en train de faire pour nous, ok? Ensuite, Saturne, prends tes décisions d'adulte et ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Il n'y a pas le truc qui va venir faire pour toi. Il n'y a pas, j'attends qu'on me licencie comme ça, je prends pas la décision. Non, 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 non. Toi, tu dois prendre des décisions et les décisions que tu prends sont super importantes. Tu vas comprendre pourquoi. La Lune, au moment où elle se fait pleine, elle est en conjonction. Elle est à 3 degrés de Saturne. 3 degrés en plus applicatif parce que Saturne, il est rétrograde. Saturne va continuer à rétrograder jusqu'au point où se trouve la Lune, au moment de la lunaison. Ce qui nous indique que du moment où la Lune se perfectionne au moment où Saturne reprend son mouvement direct, c'est-à-dire fin octobre, nous allons être en train de travailler ces situations. Moi, je l'ai appelé carrément comme ça, la situation pleine lune en Verseau. Quelle est ta situation pleine lune en Verseau? La situation pleine lune en Verseau, qui nous concerne, nous génère de l'inquiétude, se ressent de plus en plus imposante, et nous sommes en train d'arriver, ou nous sommes arrivés déjà, à une situation de « c'est bon, je ne peux plus faire comme si cette situation n'existait pas ». Je pense que je le disais dans la timeline de la semaine prochaine que j'ai enregistrée hier ou avant-hier. Je disais, c'est inviable de continuer à faire comme avant, comme si ceci n'était pas en train de se passer, voilà, c'est inviable. Et donc ce cumul d'énergie qui nous met la pression, ma clé fixe, qui est ma clé numéro 3, de laquelle je vais te parler tout de suite, y est pour beaucoup. Et cette tension qui s'accumule très très forte et qui génère du stress mental et beaucoup de stress corporel, de la fatigue et de l'usure. Ok. La Lune à côté de Saturne dit « Oh mon Dieu, je ne m'en sors pas. Ça va pas se passer bien pour moi. Je me sens petite. Je me sens incapable. Je sens que je vais merder un truc. Je sens que, voilà, quoi, cette présence imposante de Saturne à côté de la Lune. Non, s'il te plaît. » Ça, c'est l'expression très maladroite. Ça, c'est quand on est vraiment dans notre enfant lunaire non travaillé. L'enfant lunaire travaillé donne la place à Saturne. Et Saturne représente l'adulte intérieur. Donc, Saturne peut commencer à dire, OK, bon, maintenant que le gamin, il n'est pas en train de pleurer, pas en train de faire un drame, pas en train de prendre toute la place, moi, je peux m'asseoir, réfléchir dans le calme et prendre de bonnes décisions. Tu vois? Donc, en fait, c'est super important, à mon avis, de connaître quelles sont les expressions que cette lune peut donner à côté de Saturne. Parce que ça peut représenter comment on dit, un blocage. Ça représente un blocage. Ça peut venir mettre en jeu et en péril les bonnes décisions saturnines si on se laisse prendre par les réactions de l'enfant lunaire. La Lune en Verseau, elle ne déborde pas émotionnellement. Les personnes qui avaient la Lune en Verseau, vous savez, vous êtes plus du genre à partir analyser dans tous les sens mentalement, avoir beaucoup de bruit mental, voire avoir beaucoup de tension corporelle, mais elle ne déborde pas, genre comme la Lune en Scorpion, comme la Lune en Cancer, ou tu vois, les lunes d'eau. Comme la Lune est à côté de Saturne, des processus de somatisation sont fortement possibles. C'est-à-dire que toute cette tension, cette nervosité, etc., nous soyons en train de la canaliser à travers le corps. Si c'est le cas,
c'est très bien. Accompagne-toi, mange correctement, repose-toi. Si tu vois que la situation corporelle, elle est beaucoup trop forte, n'hésite pas à aller voir un médecin pour te faire du bien. Si tu es en train de te bloquer du dos, par exemple, va voir un kiné ou un ostéo. Tu vois, ce genre de choses que tu fais comme par amour à toi-même, parce que en fait, cette signature Lune-Saturne, par exemple au natal, est une signature de apprends à prendre soin de toi. Bon ben là, pareil. Si l'enfant lunaire est en train d'avoir une diarrhée, et c'est très possible que l'enfant lunaire soit en train d'avoir une diarrhée avec cette présence tellement proche de Saturne à côté, tu vois. Tu vois, moi, écoute, moi je sais pas si ça t'est arrivé déjà. Moi, je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Et plusieurs fois, j'ai été appelée dans le bureau du directeur parce que j'avais fait des bêtises. J'étais une pipelette, j'étais blablabla, blibli, nanana, je grimpais aux arbres, bref, je faisais des trucs qui étaient censés interdits, et quand je désespérais certaines de mes profs, surtout celles que je n'aimais pas très bien, je leur faisais un peu la vie impossible, elles m'envoyaient voir le directeur de l'école, et là, moi, j'avais des situations de lune Saturne, tu vois, genre, vraiment, je sentais que j'avais la diarrhée, littéralement. J'avais le ventre en vrac, les jambes me tremblotaient comme ça, enfin. Bon, tu vois, je sais pas si toi, tu as eu cette situation dans ta vie, mais ça explique très bien les aspects Lune-Saturne et ce qu'on peut être en train de se sentir face à ces choix que nous sommes en train de faire, avec Saturne au carré de l'axe nodal. Moi, j'ai envie de te dire aussi ici que, en plus que c'est important qu'on sache qu'on peut avoir ces réactions et qu'on peut passer outre, comme je te disais tout à l'heure, c'est important de valoriser que si nous avons cette sensation de oh là là, c'est trop de responsabilité, est-ce que je vais pouvoir, etc., etc., c'est parce que ça t'importe. Si tu t'en foutais, correct. Si moi j'étais, tu vois, une sociopathe et que voilà, je m'en foutais, que je n'avais aucune empathie quand j'étais petite, on m'aurait envoyé avec le directeur et j'aurais été genre, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Je peux partir, tu vois. J'avais cette sensation de la responsabilité de, putain, j'ai déconné, ouais, maintenant je vais devoir payer, tu vas voir. Et ça, c'est salutaire aussi. Mais bon, on n'a plus 6 ans, on n'a plus 7 ans, on est maintenant des adultes. En tout cas, moi, je suis une adulte, c'est toi qui me regardes aussi, parce que j'imagine qu'aucun enfant est en train de me regarder. Et maintenant, il faut savoir dépasser ces situations. Parce qu'on n'est plus face à une autorité de, voilà quoi, on se gère. On est autorité de nous-mêmes, ok? Donc ça, c'est important. Et ces 2 premières clés, pour moi, sont les plus fondamentales. Je vais te donner les 4 autres clés, parce que bon, voilà, je les ai préparées. Mais ces 2 clés sont les plus importantes de cette pleine lune. Et je te répète que cette pleine lune, de par la rétrogradation de Saturne qui va continuer et qui va arriver Saturne, il va dire lune, je te vois. Je te vois, et la lune, elle a un tremblotement, j'ai envie de vomir, je ne me sens pas bien. Et l'autre, il arrive, la lune, elle va partir, bien sûr, parce que la lune, elle avance très rapidement. Mais Saturne, il va être, ok. Donc, super important. Je regarde vos commentaires et je continue. Pleine lune qui vient déjà me bousculer. C'est totalement ça, Stéphanie. Très mal à l'estomac, nerveusement compliqué, sensation d'étouffement. Bon, ben, tu es en train de somatiser, accompagne-toi. Il y a des façons de te faire du bien pour que tu ne sois pas en train de subir ça. Anne, elle voit trop bien. Merci pour ce rappel, avec grand plaisir. Bon, en même temps, nous avons un carré fixe, grand carré fixe, ok? Qu'est-ce que ça veut dire un grand carré fixe? Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire un grand carré? Ça veut dire que nous avons 3 types mini-leçons d'astrologie. Nous avons 3 modalités en astro. Nous avons la modalité cardinale, nous avons la modalité fixe et nous avons la modalité mutable. Les signes de même modalité sont en tension les uns avec les autres. Les signes de modalité cardinale sont Bélier, j'ai envie de vous poser la question. Quels sont les signes, comme la prof, non? Bélier, Cancer, Balance et Capricorne.
C'est les signes, cette modalité, la modalité cardinale est la modalité qui démarre les trucs. C'est les signes qui démarrent d'ailleurs les saisons. En début de saison, nous sommes dans les signes de modalité cardinale. Ok? Et ils ont cette énergie de aller, leadership, moi je fais, voilà, non? Ensuite arrivent les signes de modalité fixe, qui sont Taureau, qui vient après Bélier, Lion, qui vient après Cancer, Scorpion, qui vient après Balance, et Verseau, qui vient après Capricorne. Les signes de modalité fixe sont ceux qui se tiennent en plein milieu des saisons. C'est des signes qui ont une qualité, une modalité de consolidation, de ancrage, de on ne bouge pas, tu vois. Quand nous avons des planètes dans plus ou moins les mêmes degrés, de signes de même modalité, ces planètes créent des carrés, des angles de 90 degrés entre elles. Quand les 4 signes d'une même modalité sont occupés par des planètes plus ou moins dans les mêmes degrés, se forme un méga gigantesque carré plus une croix, parce que les planètes sont aussi en opposition les unes avec les autres, et cette figure astrologique est une figure de beaucoup de tension. Chaque modalité, je ne t'ai pas parlé de la modalité mutable, mais c'est celle qui termine les saisons. Donc, c'est une modalité d'évolution, c'est une modalité de on change, ok? Et donc, c'est les signes de modalité mutable ont cette caractéristique de le changement, l'évolution, la souplesse, plus de difficulté à ancrer, par exemple. Quand il se forme un carré dans le ciel, un grand carré d'une des modalités, la tension va s'exprimer comme dans les caractéristiques de la modalité. Comme ici, nous avons, regarde-moi bien, la triple conjonction en Taureau. Elle est toujours là. Mars, il est en train de s'éloigner, mais ils sont tous là. Ensuite, en Lion, nous avons des corps en train de circuler. Il y a eu d'abord Mercure, qui a commencé à fermer ce carré, parce que le carré, il est depuis un petit moment déjà formé entre Saturne, qui est en Verseau, l'axe nodal, Taureau, Scorpion, et du côté de Taureau, tous ces personnages qui sont en train de faire poids là. Donc, avec les planètes qui passent par le seul signe fixe qui nous restait à occuper, sont en train de, tu vois, genre caler la tension. Comme il s'agit d'énergie fixe, la tension, elle est de beaucoup de résistance, de beaucoup de je suis têtu comme une mule, de beaucoup de je ne bouge pas. Déjà que un carré génère énormément cette situation de je ne bouge pas, je ne sais pas comment faire, je suis comme bloqué, tu vois. Mais les signes de modalité cardinale, ils vont finalement péter un câble et faire un truc, même si le truc c'est pas le plus maîtrisé. Les signes de modalité mutable vont peut-être s'occuper d'autre chose ou permettre autrement. Les signes de modalité fixe et les grands carrés fixes sont, bon, moi personnellement, je les revis de façon très relou, parce que ça crée une énorme tension où tu te sens dans ce qu'on appelle en anglais un catch-22, si je fais ci, c'est la merde, si je fais ça, c'est la merde, j'arrive pas à voir autrement. Et ça crée tellement de tension que, avec ce cumul que nous avons en Taureau de beaucoup d'énergie d'accélération, nous avons pu voir des personnes en train de s'affoler, ça a pu générer ça. Comme l'énergie uranienne, elle est forte aussi en ce moment du fait même qu'Uranus est en conjonction avec le nœud nord, et que le nœud nord, c'est comme, tu vois, c'est comme quand tu as un feu et que tu arrives et tu souffles et que le truc il fait, tu vois. Bon, bah, c'est comme ça. Le nœud nord arrive et à Uranus, et Uranus, elle fait, et Uranus, il est de plus en plus lent parce qu'il va commencer à rétrograder dans pas longtemps. Il est pas encore stationnaire, mais il est super lent. Donc, beaucoup plus fort. Tout ça, c'est à considérer. Donc, d'un côté, on est là bloqué, genre, j'arrive pas, comment je fais, différent et tout. Et de l'autre côté, cette accélération de il faut que.
Ce qui peut faire qu'il y ait des personnes qui pètent un câble et fassent des radicalités. Et ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, je l'ai écrit ici, ce n'est pas le moment de prendre des décisions radicales par pure folie. Toute cette situation, si en ce moment tu regardes un peu le collectif en 3D, tu vois les dirigeants des pays, Taïwan, Chine, tout ça, tu peux le voir. Tu peux voir comment il y a ce truc de personne ne cède, tout le monde a raison. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Bon. C'est le moment de prendre des décisions radicales définitivement. C'est le moment de prendre des décisions radicales vu le fait que clé numéro 1, Saturne est au carré de l'axe nodal. C'est pas le moment là, en ce moment, 2 secondes, mais ces temps-ci, 2022 est une année très bonne pour prendre des décisions radicales. Mais des décisions radicales avec les pieds bien posés sur terre, en sachant ce que tu es en train de faire. Pas dans l'affolement de c'est bon, j'en ai marre, c'est comme ça, tu vois, ou parce que tu as été ultra têtu et inflexible et à un moment donné, ça t'a trop fatigué et tu dis non, s'il te plaît. S'il te plaît, réfléchis. Prends les bonnes décisions. Je te rappelle à nouveau, désolé si je suis relou, que Saturne est au carré de l'axe nodal. Et donc, Saturne au carré de l'axe nodal, c'est je prends la voie de je sors du karma ou je prends la voie de je me retrouve à nouveau dans un autre tour karmique. Donc, je pense qu'on ne veut pas ça. En tout cas, ce carré est un carré de responsabilité, un carré d'un grand potentiel de libération karmique et un carré qui va nous occuper d'ici la fin de l'année et qui demande ça, prendre des décisions qui permettent de casser cette dynamique de je suis bloqué. Et si tu as du mal à voir où est-ce que tu es bloqué, n'hésite pas à demander de l'aide. Consulte une personne qui t'aide à te remettre en question, à voir les choses d'une autre perspective. C'est ultra bénéfique en ce moment, franchement, parce que ça va te permettre de sortir de ce « non, je n'arrive pas à voir », tu vois, carré mental. On est en train tous de vivre. Ok, Anna, elle se sent super créative et super en forme, merveilleux. Marie, j'ai fait une bêtise comme d'habitude. Marie, je connais le grand carré, j'en ai un dans mon thème, alors tu sais de quoi, et une grande croix cardinale. C'est pas exactement pareil, ça ne se ressent pas pareil. La tension, elle est de la même intensité, mais ça se vit pareil avec un grand carré cardinal. Bon, à toute cette situation que je viens de t'expliquer, arrive le soleil et clash. Lui, il fait le carré à l'axe nodal et en opposition à Saturne. Cette opposition de soleil à Saturne implique aussi un c'est bon quoi. C'est bon, j'en peux plus, basta, jusqu'ici, une limite qui peut être venue de l'extérieur ou communiquer vers l'extérieur, mais qui est principalement intérieur, parce que rien ne se passe dans l'extérieur qui ne s'est pas avant passé dans l'intérieur, même si on n'est pas nécessairement conscient. Moi, personnellement, je t'invite à ce que, en ces temps-ci, tu sois particulièrement conscient de ce qui se passe en toi, de par l'importance des événements, non? De savoir, ah ok, c'est ce processus-là qui est arrivé comme ça, où moi j'ai dit, c'est bon, j'en peux plus, et ça a résonné dehors. Non, ça a résonné, on a proposé que je parte de ce boulot. Ça a résonné et ça s'est terminé, il y a eu une rupture sentimentale. Ça a résonné et je quitte la maison que j'ai habitée pendant des années. Voilà, quelle que soit ta situation. Mais comme je t'annonçais depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de traverser des moments de rupture importants et c'est bien, c'est des ruptures qui aboutissent à des libérations. Et comme je te dis, la rupture, elle se passe d'abord intérieurement, tu vois. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va terminer avec le chéri et que tout le monde va déménager, mais si ça arrive, c'est important de réfléchir comment toi, tu as manifesté ça intérieurement d'abord parce que Saturne au carré de l'axe nodal. Chacun est en train de décider pour soi, même si ça nous fait peur parce que la Lune, elle est là en conjonction à Saturne.
En tout cas, le soleil au carré de l'axe nodal se présente pour les choix. On se présente pour les choix. Ou pas. Mais ça, je te l'ai expliqué dans la timeline astrale de la semaine. Tu l'auras en ligne lundi. Clé numéro 5, Vénus est en opposition à Pluton. Vénus en opposition à Pluton peut se ressentir très facilement comme il y a des situations qui sont en train de m'être imposées et moi je n'ai pas la main. Alors que on sait parfaitement que ce n'est pas le cas. Il faut identifier comment nous on est principalement avec cette signature Vénus-Pluton. Qu'est-ce qu'on est en train de gagner d'être dans cette situation? Parce que dans cette situation, on peut avoir aussi la tendance à dire je déteste d'être en train de participer à cette situation ou je me-même déteste d'être en train de participer à cette situation, mais je ne peux pas faire autrement. Je pourrais te donner un exemple que j'ai vu en consultation très récemment. Continuer dans une relation sentimentale qui n'a rien de sentimental pour des raisons financières. Et donc, la personne se dit, je n'ai pas le choix de faire autrement. Si, tu as le choix de faire autrement. Ça va impliquer énormément d'inconfort. Ça va impliquer sortir de ta zone de confort. Ça va impliquer traverser tes insécurités. Et ça fait partie de tout ce climat astrologique qu'on est en train de traverser en ce moment et qui va rester assez présent d'ici au moins bien entrer la rentrée scolaire. Je t'en parle dans la timeline astrale de la semaine. Mais tu as le choix. Et c'est important que tu te dises que tu as le choix. Ça te permet aussi d'assumer ce que tu es en train de faire. Finalement, je laisse la meilleure clé pour la fin parce que franchement, Mars est en d'excellents aspects au cours de cette semaine. Il est en aspect fluide à Neptune la semaine prochaine, mais c'est la semaine de la lunaison. Et il est en trigone de Terre à Pluton. La foi et la force pour prendre des décisions super difficiles qu'on est en train de prendre et des engagements hyper importants, je vais t'en parler là, dans la section qui suit, on l'a, elle est là à notre disposition. Il faut passer outre l'enfant lunaire, ok? Et le côté têtu de la grande croix fixe de non, je ne sais pas, mais non, de ne pas vouloir faire de compromis. Ne pas vouloir faire aucun compromis. Ça, c'est pas une bonne idée. Thème en rapport avec cette pleine lune. Bon, par définition, la pleine lune en Verseau de l'année est celle qui nous permet de voir où nous en sommes dans notre rapport au groupe. Que ce soit notre groupe d'amis, notre groupe de collègues, notre équipe de travail, si nous on est à la tête d'une équipe de travail, notre audience, si tu es conférencier ou tu parles à une audience, ou même la société. Ça c'est un groupe gigantesque, mais c'est quand même un groupe. Cette pleine lune peut signifier pour beaucoup d'entre nous soit terminer, clôturer un projet de groupe, soit terminer une collaboration avec un groupe de personnes, soit partager les résultats, parce que une pleine lune est un résultat. Une pleine lune de « Ah, regarde ce que j'ai fait ». Tu vois? Regarde ce qu'on a fait avec la pleine lune en Verseau. Nous tous, cette équipe super chouette. Et donc partager un projet abouti avec une équipe ou avec une audience, par exemple, tu as terminé d'écrire un livre et c'est là que c'est le bon moment de l'annoncer avec cette pleine lune, célébrer avec ton équipe ou avec ton groupe ce travail qu'on a fait, ou finaliser un projet, que tu dises, ok, voilà les résultats, non? Moi, personnellement, je suis concernée par les deux. Je suis concernée par les deux situations. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis concernée par la prise de décision super sérieuse qui chamboule et qui déjà sont en train de me faire sortir de ma zone de confort et qui sont en train de me faire sentir le poids de la responsabilité. Et en même temps, je peux prendre ces décisions parce que j'ai fait un plan il y a beaucoup de temps, 18 mois concrètement, et j'ai des résultats. Et je peux me servir de ces résultats-là pour investir tout ça dans cette nouvelle phase que je démarre et qui exige de moi beaucoup de courage et de responsabilité.
Voilà, donc toutes ces situations peuvent être, et bien sûr que tout ceci est en rapport aussi avec les affaires de ta maison Verseau. Mais de ça, on va parler dans la section d'après. C'est un bon moment, cette pleine lune aussi, même s'il y a des tensions et tout, pour lancer un projet qui est prêt, car il a été travaillé dans la partie invisible depuis un bon moment. Faut pas non plus de se dire ah non mais moi j'avais pensé de lancer ces jours-ci ou d'annoncer ce truc ou blablabla et s'il y a des tensions et tout, non, c'est parfait, ça débloque justement les tensions. Par contre, si ton projet il est travaillé depuis un moment, si tu as eu l'idée avant-hier et tu te dis que tu vas l'annoncer et que ça va, non, c'est pas du tout le bon moment. Si tu as travaillé, le truc il est prêt, comme le gâteau qui sort du four et c'est bon, laissons refroidir un tout petit peu après servons, c'est le moment vraiment de partager. La pleine lune, c'est le moment où on voit, tu vois, la lune elle se met face au soleil, l'art du soleil en lion se voit dans la pleine lune qui est chez l'audience. Donc c'est oui, si tu as un projet qui est abouti, vas-y, balance. Ce travail, comme je te l'ai dit depuis le début de cette capsule et comme je te l'annonçais aussi dans la leçon sur la triple conjonction à Taureau, est un travail de long délai. En ce moment, on sent ce truc on fire, ça va durer encore tout le mois d'août. Après, ça va se calmer un tout petit peu. En octobre, il va reprendre de l'importance. Saturne sera en train de reprendre le mouvement direct là. Vraiment, si tu as une situation pleine lune en ce moment, n'attends pas que Saturne soit direct pour t'en occuper. Ça, je vais te le dire tout à l'heure, mais là, je te le dis parce que ça me vient comme ça au cœur. Si tu as ta situation pleine lune en Verseau, cette situation où tu te dis, là, il faut que je fasse, là, il faut que j'avance, là, il faut que je me responsabilise, là, ça me correspond à moi de prendre responsabilité et de faire avancer les trucs, ne laisse pas traîner. Ne laisse pas traîner, s'il te plaît. Saturne, c'est le karma matériel. Tu laisses traîner, tu te prends les trucs en boomerang derrière. Il y a Uranus en ce moment très actif. Tu peux te prendre un coup d'Uranus pour avoir laissé traîner. Donc là, surprise, mais à quelle heure, mais quand je devais cet argent, mais il avait dit qu'il allait me payer, je comptais sur ce contrat et donc j'ai dépensé mon argent parce que je comptais sur ce contrat et finalement le contrat est tombé à l'eau. Saturne adulte intérieur, ne pas compter sur des trucs que l'on n'a pas ici dans les mains, surtout pour prendre des risques. Ce n'est vraiment pas un bon moment, pas du tout un bon moment. Nous sommes ici face à des situations de responsabilité et d'engagement sérieux et ou définitif, de grands engagements qui, je te le dirai aussi à la fin pour que ça te reste bien imprimé ici et que tu saches à quel point c'est important, qui ont le pouvoir de nous changer la vie. Je l'ai noté ici. Alors si tu es en plein changement en ce moment de ta vie, sache que c'est vraiment du costaud, que ça va te permettre de faire un énorme level up qualitatif de ta vie sur la durée, ok? Ici, on n'est pas dans la gratification immédiate. Ici, on n'est pas de « Ah, je me suis engagé, le lendemain, j'ai voulu les résultats ». Non. Ici, c'est du Saturne. Saturne, c'est « Allons-y doucement ». Saturne, c'est « Ne me bâcle pas le boulot ». C'est « Ne fais pas à la va-vite ». Ok? Mais, d'ici les délais que je t'ai donnés, c'est-à-dire octobre pour vraiment dire « C'est bon, quoi ». Non? Et mai, avril de l'année prochaine, 2023, pour voir là des résultats déjà assez intéressants. Il y a Saturne dans la signature, on sait que c'est du solide et que c'est voué à durer. Qu'il y a un truc grand là pour nous tous et solide. Maintenant, en ce qui concerne le travail personnel que toi tu peux faire avec cette pleine lune, la première chose à faire, c'est regarder où se trouvent les 19 degrés Verseau. Dans ces affaires de cette maison, tu dois prendre des décisions. Des décisions super importantes, matures, adulte intérieur, t'engager avec ton projet, quelle que soit la situation. Après, il est possible que
je le sais parce que, par exemple, dans le canal Telegram, je fais de temps en temps des petits sondages comme ça pour voir, prendre la température. Et il nous est arrivé ces derniers temps que j'ai posé la question, voilà comment se sent en ce moment l'énergie, est-ce que tu te retrouves? Et même si j'ai des 95% qui disent totalement, et des 2-3%, voire 4% qui disent ouais ben moi, plus ou moins, j'ai des personnes qui sont dans le je ne me sens pas du tout comme ça. Si cette lunaison est en train de se tenir dans une maison de terre pour toi, c'est très possible que toi tu sois en train de voir des résultats ou des pas résultats ou des résultats qui ne te conviennent pas du tout et qui te foutent la trouille avec ce Saturne à côté de la Lune et que tu te dis oh mon Dieu j'ai déconné, oh mon Dieu comment je vais m'en sortir, etc., etc. C'est possible. Mais si cette pleine Lune elle est en train de se tenir dans une maison d'eau, principalement maison 8 ou 12, la 4 aussi, mais 8 ou 12. Les maisons d'eau, elles ont une génétique astrologique différente. C'est des processus très intimes, beaucoup plus subtils que les maisons de terre, mais carrément, et qui sont comme plus étalés dans le temps, les processus sont plus lents, c'est plus des trucs de prise de conscience, etc., etc. Donc, si toi, tu es en train d'écouter cette histoire et ça te parle pas du tout, va regarder parce que peut-être que cette lunaison se tient dans une maison d'eau pour toi et ça expliquerait quelque part. À considérer très important de par le fait que clé numéro 2, Saturne est conjoint à la Lune lors de cette lunaison, les codes Saturne de cet archétype, maturité, engagement, aller doucement, création de structure et comme il est en Verseau, pour l'avenir, ok? Nous sommes, de manière générale, et à un niveau personnel, individuel, en train de arriver à un moment de prise de quelque chose, d'un sujet, la situation dont je te parlais, très au sérieux. Et la mise en œuvre et le développement de ce projet demandent de ce sérieux, ok? Il y a donc certaines questions pour travailler, pour faire ton travail personnel de cette lune que moi je t'encouragerais à te poser et peut-être à utiliser ton journal pour écrire quelques notes ou quelques concepts clés qui viennent à ta tête. Mais j'en aurais 4 à te proposer. En ce moment, qu'es-tu en train de faire de bon pour ton avenir? Es-tu en train de créer une vision d'avenir en ce moment? Es-tu en train de mettre en place les structures qui vont te permettre de manifester cette vision dans ta vie? Quelles sont les fondations de ce bâtiment d'avenir que tu mets en place et quelle est la solidité de ces fondations-là? Concrètement, qu'est-ce que tu es en train de faire pour faire tout ça? C'est pas un moment en ce moment pour prendre les choses pour acquises, comme je te disais tout à l'heure, ah non, mais moi je comptais avec cet argent, par exemple en business, ou un freelanceur, je comptais avec cet argent parce on m'avait promis le contrat, j'ai dépensé les sous sans les avoir, le contrat est tombé à l'eau, je me le prends en pleine gueule. Coup d'Uranus, splash! Non, c'est pas un moment pour prendre les choses pour acquises, c'est un moment pour aller très consciencieusement en train de prendre des décisions, prendre soin de toi, prendre soin de ce qui est bon pour toi, que tu apprécies ce qui est bon pour toi et que tu considères tout ça comme un investissement. Prendre soin de toi est un véritable investissement, très très intelligent investissement en ces temps qui courent. Le Soleil se trouve en opposition à toute cette configuration de la Lune avec Saturne et au carré de l'axe nodal. Quelques bonnes questions pour ta prise de décision par rapport à ce projet. Qui es-tu aujourd'hui? Pas qui es-tu, mon nom, prénom, ma date de naissance et mon statut civil. Non, non. Qui es-tu? Quelle est ta force vitale? Qu'est-ce qui t'anime intérieurement? Qu'est-ce qui te donne la vie? Qu'est-ce qui met de la couleur dans ta vie? Et à quoi, dans ce projet qui est super important, veux-tu donner ta force vitale? Ça, c'est une super bonne question.
Cette lune en Verseau, pour te la résumer, est la libération de ce qui ne va plus, représenté par Uranus, et un engagement avec ce qui me convient. Même s'il y a énormément de tension avec le carré fixe. Et comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas tant d'intensité émotionnelle, mais il y a beaucoup plus d'intensité mentale et corporelle. Ça peut se ressentir corporellement, ça peut se somatiser de par le fait que Lune, Saturne sont en train de se rapprocher. Et prends soin de ta dimension corporelle, nourris-toi correctement, hydrate-toi correctement, jeûne si ça te fait du bien, étire-toi, fais du stretching, c'est ce genre de choses qui aident. Prends des tisanes. Allez, je lis vos commentaires. Ok, Anna, elle est prête à partager un projet qui a mûri. Merveilleux. Après une longue gestation, patience et détermination, ce projet, il est prêt. Tu vois? Ça, c'est pas un coup de folie qu'elle a eu. Ah, c'est bon, j'ai eu une idée avant-hier, elle est super bonne et je me lance comme un taré. Non. Ce projet mûrit, gestation, patience et détermination. Il est on point. Amandine, bingo, pleine lune sur la cuspide de la 8. C'est vrai que c'est un peu flou, même s'il y a des petits cailloux, genre petits poussés de droite et de gauche. Contact au corps maximal, parfait. Bon, ben oui, c'est les personnes qui sont en train de vivre ça dans vos maisons d'eau. Mais laissez-vous le temps, laissez-vous le temps. Des engagements au quotidien au service de mon futur moi, parfait. Tu es ultra raccord avec les énergies de la Lune. Alors, je ne sais pas si vous m'avez laissé des messages. Bon, c'est que quand j'essaye de regarder les messages sur Instagram, je fais du n'importe quoi, tout part en cacahuète. Je stresse. Recommandation de cette nouvelle lune. L'axe Lion-Verseau est lié au talent, est lié aussi aux archétypes de notre, tu vois, dimension mentale et de notre cœur aussi avec le lion. C'est important ces temps-ci de cultiver de l'espace pour faire de la réflexion, pour faire de l'introspection, pour nous aider à faire ce saut de conscience, pour demander de l'aide aussi aux personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement. C'est pour ça que je parle de psy, de thérapeute, de coach. C'est des personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement dans toute cette situation à nous. Elles auront certainement la leur, mais c'est pas notre problème. Nous, quand on va voir un thérapeute, c'est parce que voilà, j'ai besoin de ta façon de voir, aide-moi à sortir de ce carré fixe. Voilà. Donc, c'est un bon moment. C'est un bon moment de solliciter ces personnes. C'est un bon moment aussi de ne pas se serrer toutes les obligations dans la semaine que tu n'aies même pas le temps de souffler. Ce n'est pas un bon moment. C'est important cette semaine, la semaine qui suit, même la suivante, de se laisser les semaines un peu aérées pour pouvoir, tu vois, réfléchir à ce que ton coach t'a dit, ou partir dans ton truc, tu vois, espace. Comme je te disais tout à l'heure, je te le répète, c'est vraiment le moment d'être à la hauteur de tes responsabilités pour éviter de te prendre un coup d'Uranus, qui va impliquer beaucoup d'efforts pour réparer ou une forte dépense d'argent pour réparer. Parce que tu n'as pas payé à temps et tu vas devoir payer des intérêts parce que j'en sais rien. C'est le genre de situation qui arrive, tu vois. Donc, be on top of your responsibilities. Comment j'ai fait ça? Je l'ai traduit littéralement parce que sois à la hauteur de tes responsabilités. Ne laisse pas traîner. Ne laisse pas traîner. Cette pleine lune va aussi te donner des informations c'est bon, je vais par le bon moment, voici les suivantes étapes, tu vois, elle va te donner ces informations. Elle va te montrer aussi où là, tu n'es plus en mesure de t'engager. Genre, c'est bon, ça, je n'en peux plus. De ça, je ne veux plus. Ce n'est pas un moment pour dire, je lâche complètement, mais c'est OK. Ici est en train de démarrer un processus d'ajustement. Milka, elle a dit que d'ici 6 mois, 8 mois, voire 18 mois, je me mets ce délai pour avoir lâché définitivement cette affaire. Je ne peux pas la lâcher de suite. Peut-être que c'est un client
et tu ne veux plus travailler avec ce client, mais tu ne peux pas te permettre de le lâcher comme ça du jour au lendemain. Peut-être c'est un logement, mais tu n'as pas en ce moment d'autres options. Tu ne vas pas te barrer de ton logement et rester à la rue, mais tu peux te dire d'ici 18 mois, j'ai trouvé un autre truc. Je ne veux plus être ici. J'en peux plus de ça. D'ici 18 mois, je peux dire à ce client, je ne veux plus continuer à collaborer avec vous. Tu vois, et des trucs comme ça. Comme cette pleine lune est une pleine lune pleine d'énergie de rupture, c'est une excellente pleine lune pour arrêter une habitude malsaine. Genre, si tu veux arrêter de fumer, ou tu veux arrêter de manger du sucre, ou tu veux arrêter de boire du café, même si moi, personnellement, j'estime que le café n'est pas malsain, mais peut-être que ça te fait pas mal, ça te fait pas du bien toi, et que tu te dis depuis un tas de temps, je veux arrêter le café, ça me met le ventre en vrac, ce n'est pas bon, c'est le moment de le faire, vraiment. Parlons un tout petit peu de ta situation pleine lune. Un truc qui serait vraiment chouette à faire, avant que la pleine lune arrive même, c'est que tu puisses identifier ta situation pleine lune. Si tu y arrives, ne te mets pas la pression, mais si tu l'as identifiée, et si tu es en train d'essayer de te contourner un peu, ou si tu manques d'honnêteté avec toi-même, chose qui est absolument compréhensible compte tenu de tout ce que je t'ai expliqué, la pression qu'il y a, la peur et les insécurités qui sont en train de s'éveiller avec toute cette énergie. Mais si tu l'as identifié, que tu dises « je prends action dans la matière déjà ». Genre par exemple, si en fait, tu as un dossier qui traîne depuis la nuit des temps, que tu sais que ne pas envoyer ces documents est en train de te mettre en galère, que tu as ce sujet-là, t'as pas envoyé, oh là là, t'as pas envoyé, encore t'as pas envoyé, et que chaque jour tu démarres et tu dis, ouais, aujourd'hui je l'envoie, et tu fais le ménage, tu fais 18 000 trucs, et à la fin de la journée, merde, j'ai pas envoyé, bon, je m'en occupe demain. Mais quelle flemme, parce qu'il faut que j'aille chercher les papiers, les scanner, je sais pas, j'ai un fouillis de paperasse, ça me donne une flemme, mais t'as pas fait le truc, t'es pas occupé, le délai va se passer, Un geste magnifique à faire cette semaine qui suit, c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici en train de faire cette vidéo, serait de dire, je fais. Je regroupe ma paperasse bordélique et je me dis, si tu sais quoi, 30 minutes tous les jours, mais c'est bon. D'ici la fin de la semaine, j'ai trouvé les papiers de merde, je les ai scannés, je les ai foutus dans une enveloppe ou je les ai envoyés par email et c'est bon, ceci se termine ici. Magnifique manière d'arriver à la pleine lune. Manière moins magnifique, c'est continuer à ignorer et continuer à laisser que cette situation soit en train de te stresser. Nous ne sommes pas tous concernés par ce genre de situation. Ça peut être une situation aussi avec l'argent. Parce que Vénus est impliquée et qu'elle est en tension avec Pluton. Ne laisse pas traîner. Et si par exemple il s'agit d'une dette et tu n'as pas d'argent pour payer toute la dette, marque le coup, dis, je peux mettre 50 €, je peux mettre 200 €, je peux mettre 500 €, tiens, c'est bon, je commence à ancrer ce truc dans la matière. Ces jours-ci, j'ai vu des personnes, j'ai eu des consultations ultra fortes. C'est incroyable parce que vraiment, ce que je suis en train de te raconter, on est concerné. Et donc, j'ai vu plusieurs personnes avec des situations importantes de blocage dans leur vie, de sensations de ne pas être capable de matérialiser autre chose et d'être vraiment coincé. Et à plusieurs reprises cette semaine en consultation astro, mon conseil a été paye-toi une thérapie. Tu ne pourras pas sortir. C'est-à-dire que un cas concrètement, je lui avais posé la question, elle me dit non mais je suis suivie parce que c'est une personne qui fait des attaques d'anxiété. Et je lui ai dit, bon, concrètement, comment tu es suivie? Comment ça se passe? Elle me dit, depuis 10 ans. Je dis, et tu n'as pas vu de résultat? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et là, en discutant, elle me dit, bon, c'est pas exactement un suivi parce qu'en fait, c'est un psychiatre, mais c'est juste quelques minutes, on discute de comment je me sens chaque X temps et il me donne ma prescription pour les anxiolytiques pour ne pas être... Oui, mais ça, ce n'est pas un suivi. Ça, les filles et les garçons, ça, ce n'est pas un suivi.
ça ne va pas servir à cette personne à dépasser ses difficultés. Les médicaments, moi je ne suis pas du tout contre. Personnellement, je les ai consommés à un moment donné quand moi j'étais dans un niveau où j'avais besoin vraiment d'anxiolytiques. Mais si tu prends les médicaments, c'est justement pour faire baisser cette présence très imposante de vagues émotionnelles et pouvoir travailler derrière. S'il n'y a pas un travail de restructuration cognitive, s'il n'y a pas un travail vraiment psychologique derrière, et ce n'est pas en discutant 10 minutes avec le psychiatre que tu vas faire ce travail, non. Tu as besoin d'un psychothérapeute, un psychanalyste, voilà quoi. Il y aura pas de changement. Et en fait, ces personnes qui sont là dans je n'en peux plus, je me sens vraiment coincée dans ma vie, j'arrive pas, il y a un truc que je comprends pas, j'ai l'impression pourtant de travailler sur moi, d'être suivie, de non mais je lis des livres, oui mais ce n'est pas suffisant. Quand tu arrives à un moment de blocage comme ça, il faut dire j'ai besoin et je vais investir. Je vais investir parce que je le vaux bien. Je vais investir sur moi pour me sortir de cette situation. Les filles et les garçons, c'est super important. Donc, par exemple, pour ces personnes-là, un geste super chouette serait de dire « je cherche le thérapeute ». Je cherche le thérapeute, je parle avec lui, je fais la première séance qui va être certainement une séance de on va prendre la température, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce que je suis la personne pour vous et tout. Mais tu vois, c'est renoncer à avoir des résultats immédiatement et où voilà, j'ai tout bouclé en 2 minutes. Non, ça se passera pas comme ça, mais déjà, avant que cette pleine lune se perfectionne, que toi tu dises, c'est bon, moi j'ai bien avancé, c'est bon, j'ai posé un geste vraiment concret dans la matière. Ça va te faire un bien, mais ça va te faire un bien. Tu vas te sentir même, je suis sûre que tu vas te sentir soulagé. Bon, ça, je te l'ai dit. Oui, ça, je me suis écrite une note ici en rose qui dit « Soutiens-toi, donne-toi le bisou magique qui irait partout de maman. » Tu vois, cette maman, on n'a pas eu tous le droit à cette maman, mais bon, moi j'avais une mamie qui l'a remplacée, que toi avais trop mal et qu'elle faisait et toi t'avais plus mal, que c'était réparé, que c'est par art de magie. Nous sommes nos propres mamans. Nous avons la capacité de nous donner ces bisous magiques. C'est plus littéralement comme ça, mais c'est en faisant d'autres choses. C'est en prenant ta paperasse bordélique et en t'engageant à l'ordonner pour pouvoir envoyer ce document qu'on te harcèle pour que tu envoies. Par exemple, juste pour utiliser un des exemples que j'ai donné jusqu'ici. Et si cette pleine lune se tient sur ta lune natale, eh bien toi, tu es face à une fin, clôture, moment de terminer un processus par rapport à tout ce qui est thématique lunaire comme l'alimentation, le corps, des questions de famille, des questions de foyer ou de maison. Peut-être que tu es en train de déménager, peut-être que tu es en train d'aménager ta maison différemment. Peut-être que tu es en train d'être maman, peut-être que tu es en train de te découvrir comme ta meilleure maman. Tout ce qui est en rapport avec la mère, avec un M majuscule, en ce moment tu es concerné, l'appartenance et la capacité de prendre soin et de t'occuper de toi-même. Tu es en train d'arriver à un moment d'aboutissement, de résultats, de processus qui ont démarré plus ou moins il y a 18 mois. Voilà. Je vous lis. On t'écoute avec mes 2 filles, dit Sandrine, dans la voiture en partance vers les vacances en montagne. Mais génial! Mon Dieu, je me sens écrabouillée par tout ça, dit Adeline. Moi, en ce moment, ce n'est que joie et plaisir, aucun projet, pas trop de discipline. Bon, si tu es en vacances. Et hiver, il rêve, c'est ça, la semaine prochaine, j'en ai des choses à faire. Superbe, merveilleux. Marie, my God, les papiers, mais oui, ça fait des mois que je repousse un truc et je vais m'en occuper. Ce serait vraiment, ce truc est en train de te bouffer de ton énergie mentale et c'est en train de te stresser. Et c'est peut-être en rapport avec ta situation, ta full moon situation. Bon, ben pour conclure, nous sommes ici face à un grand moment en rapport avec Saturne. Saturne est dans un grand moment par rapport à, comme je te disais, sortir de cycle karmique. La phrase, moi j'ai intitulé cette pleine lune, décide, engage-toi, réussis. Et je pourrais te la résumer avec la phrase,
je m'engage avec Saturne à me libérer, Uranus, de quelque chose qui me bloque ou qui me fait stagner, la croix et le grand carré fixe. Voilà. Je m'engage à me libérer de quelque chose qui me bloque et qui me fait stagner. Je te disais plutôt que nous sommes devant une situation de responsabilité et d'engagement, des engagements sérieux, des engagements définitifs et des engagements qui ont le pouvoir de nous changer la vie qualitativement parlant. Ta vie s'améliore en qualité. Ça va pas être de suite, ça va pas être le mois prochain, ça va pas être d'ici la fin de l'année. Je t'ai donné les délais, voilà. Donc, ce qui te mène à t'engager peut être difficile. Tu peux être en train de le vivre difficile. Tu peux avoir peur. Tu peux te dire, est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions? Est-ce que je suis pas en train de me gourer? Est-ce que, voilà, je vais m'en sortir? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais quoi que tu t'engages, avec quoi que tu t'engages ces temps-ci, sache que c'est voué à durer et que c'est voué à rendre ta vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, beaucoup plus valorisante, même si la décision n'est pas facile à prendre. Voilà, messieurs, mesdames, j'ai terminé mon exposition. J'espère que cette information vous aura été d'utilité. Stéphanie nous dit que la pleine lune se tient dans sa maison 1 et que, sa maison 2, pardon, sur son Mercure et Jupiter natal, et que elle sent qu'elle doit se restructurer face à ses ressources. La maison 2 est la maison de la valeur de soi, ça peut être les ressources, et si tu as un sujet de type économique ou financier, vraiment ne laisse pas traîner, c'est pas une bonne idée. Pauline, hello. De mon côté, je suis dans cette énergie depuis la nouvelle lune en Lion. J'adore, je savoure l'application in real life de tes enseignements que je suis et que j'applique depuis plus d'un an. Tant mieux, je suis trop contente. Le soleil, dit AG Carotte, sera pile sur mon Uranus natal en maison 1. Bah, très bien. Donc, il participe à ces prises de décision pour lesquelles le soleil est en train de se présenter. Ne t'affole pas. Ne prends pas de décision à la n'importe comment. Bon, j'espère que cette information t'aura servi. J'espère qu'elle t'aura permis de voir un peu plus clair quelque part dans ta vie. Il rêve, il était ici par hasard, mais il a trouvé ça sympa, super. Sandrine, merci, on t'adore. Salut les filles, bon voyage à vous. Et Agnès, j'avais pas fait le lien. Excuse-moi, mais c'est difficile après avec tous vos nicknames et tout ça de faire le lien. J'espère que tu vas mieux de ta cheville. Et voilà, passez un bon week-end, reposez-vous, détendez-vous, réfléchissez, donnez-vous des petits moments à réfléchir à votre situation de pleine lune. Merci pour ces super conseils. Pleine lune non loin de ma lune natale. En 4, je sens un besoin intense de mon next step. Ça, c'est un ressenti. Je pense que j'en ai parlé dans toute cette très longue présentation, mais ça, c'est un ressenti très fort qu'on est en train d'avoir. Bon, les filles, les garçons, merci beaucoup de m'avoir accompagné en direct. Je vivais, j'ai beaucoup d'emails à écrire. J'ai pas envie de les laisser traîner pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées. Et je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ok? Allez, bye.